Plutôt Game of Thrones, parce qu'il faut reconnaître que c'est un très grand divertissement. Ceci étant dit, j'aime bien Vikings, et là où Game of Thrones parfois m'agace profondément, parce qu'on nous fait croire que l'hiver arrive et que ça fait 5 saisons que l'hiver arrive, et si on calcule bien, il y a un truc louche. Il y a des séquences dans Game of Thrones qui sont hallucinantes, et c'est tellement bien foutu, tellement bien produit, qu'on peut pas bouder son plaisir non plus. Surtout que là, la fin arrive, et pour le coup, je pense que ça va chier pour parler poliment. Vikings, je la suis moins régulièrement, mais je trouve que c'était assez courageux ce qui a été fait, c'est-à-dire ce mélange d'histoire et de mythe. Et c'est une des bonnes séries assez ignorées du public français. Et donc, je dirais l'un et l'autre, plutôt que l'un ou l'autre. Mais personnellement, je suis plus Game of Thrones que Vikings. Plutôt mentaliste, même si j'ai pas mal d'affection pour Nathan Fillion et pour le côté un petit peu décalé, amusé de son personnage, mais j'ai bien aimé le mélange de légèreté, d'esprit et d'extrême noirceur du mentaliste, même s'il aurait sans doute fallu se passer de la dernière saison, qui était intéressante dans le parti pris de ce qu'a fait le scénariste, de changer la tonalité, de changer le décor, de changer le parti des personnages. Mais ce qui était intéressant chez Patrick James, c'est justement le fait qu'il était hanté par une violence et que son but, c'était quand même de tuer quelqu'un, ce qui est assez improbable pour un personnage grand public. Donc j'ai une légère préférence pour la série Mentaliste en général et pour le personnage du Mentaliste, là où Castle, je trouvais plutôt sympathique, mais assez inoffensif. House of Cards haut la main, c'est pas ma série préférée, je trouve que c'est plus aussi bon qu'au début, que c'est un peu systématique, que les personnages auraient tendance à devoir évoluer un petit peu, et le côté machiavélique de Frank Underwood, ça devient un peu gavant. Ils sont passés à côté d'un truc qui pour moi aurait dû être la conclusion de la série, c'est le face-à-face entre le couple Underwood. Ça aurait dû être le climax, ça aurait dû être la fin, on aurait dû finir là-dessus, et ils l'ont maltraité à mon sens la dernière saison. Les Hommes de l'Ombre, c'était courageux, c'était bien produit, c'était intéressant. La dernière saison est une catastrophe à mon regard. Ça a plein de choses à dire, ça les dit très mal, ça les joue assez mal, et du coup c'est un projet qui moi aurait pu me passionner, qui dans ses premières saisons je trouve efficace et j'ai regardé avec plaisir, mais qui passe complètement à côté de tout ce que ça aurait pu dire de la politique, de la géopolitique, et qui finalement est un gros divertissement qui tourne très très mal au mélodrame, et qui pour moi s'est complètement perdu au fur et à mesure. Hercule Poirot pour les bouquins, mais je vous avouerai que je suis pas ces séries-là. Prison Break, disons les choses, c'est pas très original ce que je vais dire. Il y a une saison et le reste est juste mais accablant de nullité. Ça revient, on se demande bien pourquoi. Moi, je me tape déjà la tête contre les murs avec de penser à ce que ça va ressembler. Orange is the New Black n'a rien à voir avec Prison Break. C'est une comédie dramatique en milieu carcéral qui parle de personnages féminins complexes, captivants, différents de tout ce qu'on voit à la télé. Ça me fait pas toujours marrer, ça m'emmerde parfois un petit peu, mais qu'est-ce que c'est intelligent, bien joué, et puis quelle originalité. C'est une série qui montre autre chose que ce qu'on est habitué de voir à la télévision américaine, et qui le fait plutôt bien. Donc s'il faut choisir sur la totalité des œuvres, Orange is the New Black à l'aise, mais la première saison de Prison Break, c'était quand même hyper sympa et un vrai plaisir, un vrai divertissement, un vrai bon divertissement. On se concentre sur la série américaine, j'ai beaucoup aimé Atlanta, qui était un peu la série la mieux réussie de la dernière rentrée. Et j'ai eu, comme beaucoup de gens, un petit coup de cœur sur This Is Us, même si les derniers épisodes commencent un petit peu à me perdre. Je trouve ça un peu moins émouvant que ça pouvait l'être au début. Est-ce que je m'en lasse ou pas, on verra par la suite. Pour moi, c'est un peu les deux séries qui sont sorties du lot. Il y a énormément de choses qui arrivent, c'est très difficile. Évidemment, il y a des choses qui vont particulièrement sortir du lot. Le gros événement de ces mois à venir, c'est le retour de Twin Peaks, qui est évidemment pour tous sériphiles, surtout de ma génération, et pour tout journaliste spécialiste des séries, un monument. Et le voir revenir, c'est quelque chose d'assez troublant, et d'assez inquiétant et de profondément réjouissant à la fois. Donc oui, je peux vous citer celle-là. Pour les autres, il faudra les voir venir, il faudra savoir. C'est aussi difficile de savoir ce qui vient, parce qu'on n'a pas forcément un calendrier très en amont.